Bonjour tout le monde. C'est Robert Gauthier de Lumière sur la prophétie biblique. Euh, Depuis samedi, il y a eu on appelle ça une invasion, mais c'est pire qu'une invasion. C'est des terroristes qui ont tué des civiliens. C'est pas vraiment une guerre. C'est pire qu'une guerre. Une guerre, habituellement, les soldats sont protégés, mais les civiliens ne le sont pas. Alors, je reçois beaucoup de questions sur ce qui se passe présentement en Israël. Et puis, la seule façon de l'expliquer, c'est que j'ai pris un verset que vous voyez, de Daniel 9, verset 26. Euh, c'est une prophétie que Daniel a fait. Et puis, ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui est en vert. OK? Je vais simplement lire ce qui est en vert. Après ça, je vais revenir. Et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Alors, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, là. On voit un débordement, on voit un décret de désolation, et puis ceci a eu lieu, c'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau, ceci a eu lieu dès le départ du Seigneur Jésus, hein. On lit dans la première partie de ce verset-là, après les 62 semaines, c'est-à-dire 7 semaines plus 62, ce qui donne 69 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Le Seigneur n'a pas établi son royaume, il était retranché. Et puis la suite, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Bien, la ville de Jérusalem a été détruite en l'année 70 et le peuple qui allait le détruire étaient les Romains. Alors, lorsque Daniel fait cette prophétie-là, il n'était pas là, lui. Les Romains n'existaient même pas. Et puis, les Grecs non plus n'existaient pas. Euh, Paul était dans la période des Mèdes et des Perses, hein? Babylone, puis les Mèdes, un petit peu des Mèdes puis des Perses. Donc, ces projections sont futures. Alors, ce qu'il fait ici, c'est que ce qui va prédire que après la mort du Seigneur Jésus, qui est arrivé à la 69e semaine, la ville allait être détruite par un peuple qu'on appelle le peuple romain. Ça, c'est sa première prophétie. Mais dans cette expression-là ici, le peuple du prince qui viendra. Okay? Le peuple, on sait que c'est les Romains. Mais Daniel donne une deuxième prophétie, il fait une prophétie encore plus loin. Le peuple du prince qui viendra. Donc, il va y avoir un prince romain, le futur prince romain à venir. Ce futur prince romain-là, l'Apocalypse l'appelle la bête, la première bête, hein? Celle qui sort de la mer. Alors, le leader va être ce futur prince romain. OK? Alors, c'est sûr que c'est les Romains qui ont détruit Jérusalem, mais il va y avoir, jusqu'à la venue de ce futur prince romain, il va y avoir du débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre et un décret de désolation. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, bien-aimés. On voit aujourd'hui qu'Israël, depuis 2000 ans, depuis la mort du Seigneur Jésus, Israël passe par des guerres, des attaques, des sièges, ça finit plus. Ils se promènent d'un pays à l'autre. Maintenant, ils sont en 1948, ils retrouvent leur pays. C'est un retour patriotique. C'est pas un retour vers le Messie. C'est un retour vers une patrie. Voyez-vous? Et puis, le peuple continue à être incrédule. Et puis, il y a toujours des guerres, des débordements. C'est ça qui se passe. C'est Daniel qui nous donne la réponse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le bout de Jérusalem, puis dans le bout de Gaza? C'est du débordement. Puis ce débordement-là va jusqu'à la fin, il y aura des guerres puis des décrets de désolation. Alors, c'est comme ça qu'on peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien de nouveau sur le soleil lorsqu'on pense à Israël, qui continue à rejeter le Messie. Et puis Israël doit passer par des moments terribles. Alors, on voit tous ces débordements qui se passent, toutes ces désolations-là qui arrivent, jusqu'au moment où la grande tribulation va venir. Mais nous, bien-aimés, selon la parole du Seigneur Jésus, il a dit qu'il allait nous préparer une place, puis il va nous prendre auprès de lui. Alors, on voit les événements se passer, ça va aller de même, ça va être de pire en pire.
hein. Mais nous, on attend la venue du Seigneur Jésus. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Hein. C'est ça qu'on attend. On attend le Seigneur Jésus. On appelle ça l'enlèvement. Et l'enlèvement peut avoir lieu d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre. On regarde vers les cieux, d'où viendra le Seigneur Jésus. Alors, je vous laisse simplement, plutôt qu'écrire plusieurs lettres, je vous laisse simplement essayer d'expliquer ce qui se passait aujourd'hui, au mois d'octobre, au commencement d'octobre, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui se passe avec Israël qui a été envahi par des terroristes de Gaza. Hein? C'est un débordement. Cela va durer jusqu'à la fin. Il y aura guerre et un décret de désolation. Mais ça nous enseigne que les jours approchent, bien aimés. Les jours approchent. Et puis le prochain événement qu'on attend, nous, c'est le retour du Seigneur Jésus. On appelle ça la bienheureuse espérance. On a une espérance, nous. Nous ne passerons pas par cette période difficile parce que le Seigneur Jésus a promis de nous sortir de ce monde avant que les jugements tombent. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était juste un aperçu pour expliquer ce qui se passe présentement avec Gaza. En passant, je dois ajouter que Gaza, c'est la strip de Gaza, c'est le territoire qui est sur le long de la mer Méditerranée. Jadis, ce territoire-là était occupé par les Philistins. Puis les Philistins, c'est les pires ennemis d'Israël. Les Philistins ne voulaient pas que David établisse Jérusalem comme son trône. Et puis, les Philistins, aujourd'hui, dans un sens, ils n'existent plus, sont morts, mais il y a une semence qui est là. Ce sont les enfants maintenant. Puis ils occupent maintenant le même territoire. Si on regarde où sont aujourd'hui on va les appeler les Palestiniens. Okay? Les Palestiniens occupent le même territoire, le long de la mer Méditerranée, puis le long de la strip Gaza, c'est là qu'est leur territoire. Okay? Alors aujourd'hui, les ennemis ne sont plus les Philistins, mais ce sont les fils des Philistins qui ont maintenant un nouveau nom, les Palestiniens, mais qui ont un territoire semblable. Alors, l'Écriture se sert des exemples de l'Ancien Testament souvent pour nous montrer ce qui va arriver. Et puis, la fin sera avec débordement. Il n'y a pas de paix en Israël. Il n'y en aura pas de paix en Israël. Le seul temps qu'Israël va être en paix, c'est lorsque le Messie va régner, lorsque la gloire va revenir. Alors, le Seigneur va établir son royaume et puis il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas de guerre, puis il n'y aura pas de décret de désolation. Mais parce que le peuple, les Juifs, les deux tribus, ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants, voici ce qui se produit. Un grand débordement. Hein? Puis jusqu'à la fin, il y aura guerre et un décret de désolation. C'est comme ça, je pense, qu'on peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est la suite des événements que Daniel a dit qui arriveraient. Alors, je vous laisse avec ceci, et puis on peut prier pour tous ceux qui sont dans ce territoire-là, ceux qui sont prisonniers, les familles qui ont des morts. On les place devant le trône de la grâce, et puis on ne peut simplement que prier, que l'Éternel intervienne. Alors, je vous laisse avec ceci. Hein? Que le Seigneur vous garde.